Midday in Makba in the Noon Division, West region of Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Julian Belbesai. Good day to you. Bon après-midi à vous, Immaculée Forgoué. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Il est toujours difficile de rallier l'axe Magba-Mbosso après l'effondrement du pont sur la rivière Nkui, un véritable calvaire pour les usagers qui, malgré la construction d'un pont en matériaux provisoires, peinent à rallier les régions du nord-ouest et l'ouest Cameroun. D'autres précisions avec Joanne Niem et Isabelle Carole Zoupet. Ce pont de fortune sur la rivière Kui, à Makba, dans le Noun, est l'œuvre des habitants de cette localité. Une initiative qui permet tout au moins aux piétons et motocyclistes de rallier l'axe Makba-Monceau via Manda après 2 semaines de circulation interrompue ici, due à l'affaissement de ce pont causé par des gros porteurs. Les se sont cassés, le camion s'est retrouvé à l'intérieur de l'eau. On a pu faire quelque chose, on les portait d'autres par la tête. Les motos faisaient traverser les motos où vous voyez mon petit placé là. Bon. Puisque ça ne pouvait rien faire avec cette population, on a alors décidé de détruire le pont et de pouvoir faire ce que vous voyez là. Ce pont, construit en matériaux provisoires, est loin de mettre un terme aux souffrances des usagers qui peinent toujours à se mouvoir et contraints d'utiliser de longues voies de contournement pour transporter leurs marchandises. Je vous dis que nous sommes tellement bloqués, on ne sait comment faire. Pour arriver avec les marchandises, il faut contourner plus de 1000 km avant d'atteindre la ville. Malgré l'action menée par un député, par ailleurs chef de la localité de Monda, pour renforcer ce pont, certes, les petits véhicules circulent d'ores et déjà, mais les regards restent toujours rivés en direction des autorités compétentes pour construire cette passerelle qui permet de desservir l'ouest et le nord-ouest. Les habitants du quartier Messamendongo à Yaoundé sont en colère. Ils dénoncent des déguerpissements à tête chercheuse sous fond d'escroquerie et de discrimination orchestrés par le maire de la ville de Yaoundé. Plusieurs habitations et commerces ont été détruits. Les victimes crient à l'injustice et implorent, crient à l'arbitrage des hautes instances. D'autres précisions avec Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Et je vous le disais, les habitants du quartier Messamendongo à Yaoundé sont en colère. Ils dénoncent des déguerpissements à tête chercheuse sous fond de discrimination et d'escroquerie orchestrés par le maire de la ville. Plusieurs habitations et commerces ont été détruits hier vendredi. Ces victimes crient à l'arbitrage des hautes instances. On voit tout cela dans ce reportage de Élisée Bogba et Marcelin Ganson. Mon petit frère, ses enfants dormaient, ils ont cassé les fournitures, tout ça. Heureusement, ça c'est quelle colérie? Des habitants de Messamendongo, réunis autour de leur chef, ont une dent contre le maire de la ville de Yaoundé. Et pour cause, Luc Messi à Tangana vient de faire procéder à la destruction de plusieurs habitations et boutiques qui avaient été marquées des croix de Saint-André. Sauf que selon les victimes, cette opération à tête chercheuse n'a pas respecté la distance d'au moins 30 mètres. Certains édifices sont restés, d'autres sont cassés. Mon immeuble est à près de 40 mètres. Je ne sais pas quel règlement de compte j'ai avec le maire de la ville. De surcroît, le maire de la ville a fait 2 descentes sur le terrain. La première fois, j'étais à ses côtés. Il m'a présenté ses félicitations que l'œuvre est bonne. C'est vers 18 h que ses collaborateurs reviennent à la charge avec le dieu major maire de la ville de Yaoundé 4e, cassé mon immeuble en pleine nuit, à plus de 18 h. Qui plus est, certaines victimes crient à l'escroquerie en indexant documents à l'appui, la mairie de Yaoundé 4e. Après que j'ai trouvé qu'on m'a mis la mise en demeure, je suis parti à la mairie de Kounou pour partir me renseigner pourquoi on m'a mis la mise en demeure alors que je suis hormis les 30 mètres. Et moi on dit que non, peut-être comme ça a été une erreur. Mais quand tu iras effacer la croix si tu payes 175 000. J'ai donné 175 000. Voici le reçu des 2 quittances qu'ils m'ont donné au secrétariat du 2e adjoint. À la grande surprise, je suis d'abord hors de l'emprise. Ils vont toucher jusqu'à plus de 60 mètres. Mes clients ont perdu 2 magasins avec tout le matériel.
Les victimes, regroupées autour de leur chef, ont saisi les hautes instances de la République pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme une injustice criante. Nous sortons du coronavirus. La rentrée scolaire, c'est le 5 octobre. La majorité, comme je l'ai dit, des pauvres familles, les rentrées sont là. Les activités commerciales sont bannies pour ces jeunes commerçants, ces jeunes débrouillards. Nous tenons à prier son excellence Paul Biya à venir au secours des pauvres familles que nous sommes. Il l'a fait ailleurs, pourquoi pas Yaoundé 4e? Une bonne partie du quartier Messamendongo est située le long de l'itinéraire présidentiel. La décision prise par le maire de la ville de nettoyer ce secteur n'est pas contestée par les populations. Elle regrette plutôt la discrimination et les abus qui ont caractérisé l'opération de déguerpissement forcé. Certains bâtiments, pourtant marqués par la mairie de la ville, ont été curieusement ignorés, pendant que d'autres, situés à plus de 30 mètres, ont subi la foudre des engins destructeurs. Que de larmes versées depuis lors. Il y a la route qui est dégradée. Il faut arranger la route là. C'est seulement ici qu'ils vont venir jeter l'argent. En éducation, la rentrée scolaire 2020-2021 s'annonce à grands pas. Les élèves vont retrouver le chemin de l'école le 5 octobre prochain. Seulement, la question des manuels scolaires se pose avec acuité. Seront-ils disponibles? Si oui, à quel prix? Le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques met la pression sur les éditeurs afin d'éviter tout retard. Emmanuel Job et Marcelin Gansor. À quelques semaines de la rentrée scolaire, le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques met la pression sur les éditeurs. La plupart étant hors du Cameroun, les listes ont été publiées suffisamment tôt. Par conséquent, aucun retard ne sera toléré, affirme le Conseil. Les listes du cycle du primaire et de la maternelle ont été publiées le 9 mars, soit 8 mois avant la rentrée. Les listes de la seule classe de première et de upper et lower six ont été publiées 5 mois, c'est-à-dire dans les stricts délais qui sont prescrits par les textes. Aucun éditeur n'a donc la moindre raison de n'avoir pas ses livres imprimés et entreposés au Cameroun pour faciliter l'accès de ces livres aux diffuseurs et aux distributeurs camerounais. Autre exigence du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. Tout éditeur dont la candidature a été retenue est tenu d'avoir un entrepôt où les manuels peuvent être retrouvés sur place au Cameroun. Nous avons imposé à tous les éditeurs dont les manuels sont agréés dans le système éducatif camerounais d'avoir un entrepôt dans une des régions du Cameroun. Nous sommes descendus sur le terrain pour toucher du doigt l'effectivité des informations qui nous ont été fournies par les éditeurs. Nous savons donc à ce jour quels éditeurs ont des entrepôts et où. S'agissant des prix des manuels, le Conseil dit travailler de manière à ce qu'ils soient accessibles à tous les bourses. Il précise également que les livres ne seront changés qu'après avoir passé le nombre d'années requis dans une même classe. Avec 3 000 francs, vous avez les 3 livres de la maternelle dans les 2 sous-systèmes. Avec 10 300 francs, vous avez les 7 à 8 livres du cycle du primaire. Évidemment, certains de ces livres sont inscrits dans les programmes depuis l'année 2018. Ils y demeurent donc. Et ce qui change cette année, c'est ceux qui devaient être adaptés à la nouvelle approche pédagogique qui est l'APC. Éditeurs, libraires et autres diffuseurs ont pris part à la session du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques tenu à Yaoundé. Reste à accorder leur violon afin que le manuel scolaire soit disponible dès la rentrée prochaine. En économie, le Cameroun revisite sa coopération avec l'Allemagne. C'est à la faveur de l'audience accordée à son Excellence Corinna Frick, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, par Achille Basiliking III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Au terme de l'échange, il en ressort que le Cameroun veut s'inspirer du modèle allemand basé sur le développement des PME pour bâtir son propre développement. À ce sujet, je vous invite à suivre la réaction d'Achille Basiliking III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Comme vous le savez, l'Allemagne tire sa prospérité, son développement, sa croissance sur le réseau de ces petites et moyennes entreprises qui sont adossées sur un grand potentiel de créativité, d'innovation,
mais également sur des secteurs de haute valeur ajoutée. Et c'est justement en s'inspirant du modèle allemand qui est bâti sur une architecture à partir des Länders que nous pensons que l'Allemagne, en relation avec nous, va permettre que nous puissions avoir un développement autour des PME qui soit adossé sur l'approfondissement de notre décentralisation, mais également que nous puissions, avec leur concours, donner des opportunités à nos jeunes innovateurs, à nos jeunes créateurs de valeur ajoutée, de bâtir des partenariats avec des homologues allemands. Et dans ce contexte, j'ai invité son Excellence Madame l'Ambassadeur à entreprendre des visites de certains centres incubateurs avec nous pour qu'elle puisse toucher du doigt les réalités de cette capacité d'innovation des jeunes Camerounais. À présent, les nouvelles hors de nos frontières. Débat sur la transition politique au Mali. Un comité d'experts propose une transition d'une durée de 2 ans, dirigée par un Premier ministre et un gouvernement de 25 membres. C'est l'essentiel des concertations nationales qui s'achèvent ce jour à Bamako. Jean Pochouniat. Un conseil national de transition pour 2 ans, dirigé par un Premier ministre et un gouvernement de 25 membres. C'est l'essentiel du projet de la charte de transition que propose le comité d'experts pour sortir le Mali de l'impasse politique dans laquelle ce pays de l'Afrique de l'Ouest est plongé depuis le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta il y a 3 semaines. Je tiens à renouveler notre volonté de participer à la mise en place d'une architecture de la transition, et c'est là, dans le strict respect de la volonté du peuple malien. Dans la synthèse de 33 articles de cette charte, l'article 4 propose une personnalité civile ou un militaire au poste de président de transition, tandis qu'un autre suggère exclusivement un militaire issu des rangs de la junte au pouvoir. Le comité d'experts réuni en marge des concertations nationales a rédigé cette charte de transition à partir des propositions et points de vue recueillis de plus de 500 participants à ces assises. C'est un discours qui montre bien l'esprit dans lequel le CNSP se trouve, c'est-à-dire rassembler les Maliens et les amener à se parler. Nous sommes à une phase importante de l'histoire de notre pays. C'est une phase de transition qui va commencer. Et il est important que tous les Maliens soient là pour échanger. Du moins, le peuple malien n'est pas unanime sur la durée de la transition. Certains citoyens suggèrent une réduction à 12 mois et d'autres une rallonge à plus de 2 ans. Néanmoins, les travaux se poursuivent au Centre international de conférence de Bamako. Entamés il y a 4 jours, les pourparlers intermaliens prennent fin demain 12 septembre 2020. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour sa part, donne jusqu'au 15 septembre à la junte au pouvoir pour désigner un président de transition. Un ultimatum qui passe mal dans l'esprit des nouveaux hommes forts du Mali, le pays étant déjà sous embargo depuis le coup d'État du 18 août dernier. Et c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Immaculée Forgwe. Good day once again. Good day once more to you, Julian Babisai, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. We begin with this human interest story coming from the west region of Cameroon, where road users plying the Magbar and Manda stretch of road, localities in the Noon Division, say they are experiencing constant breakdowns. This as a result of the numerous giant potholes found along the stretch. Details in this report. The road linking Manda and Magbar, localities in the Noon Division, west region of Cameroon, in an advanced state of dilapidation. The muddy and slippery nature of the road has practically affected circulation. Drivers, while plying on the stretch, get stuck in giant potholes. In order to remedy the situation, some youths in the area have mobilized themselves to help drivers pull out their stuck vehicles, while some of them use spades to scrape the mud in order to make it accessible. Others attach a rope to the vehicle to pull it out for a thokun. The nature of the road is very horrible. We've had a series of cars that are not able to plow the road.
We are struggling to assist to see how to help the cars move out of this place. Due to insecurity, the population of Dunga-Mantum in the northwest region of Cameroon are now obliged to use the stretch which links the region to other cities. This is the road leading to Magba. It is the road that is serving many people coming from Dunga-Mantum now, since the road passing through Bui division has been blocked by the Amber Boys. So the road has become a very, very important road for those coming from Dunga-Mantum. All the cars coming from Dunga-Mantum pass through this road, through Magba to Bafoussam. Road users are urging authorities to include the construction of the stretch of road in the reconstruction program of the Northwest region. And we stay in the Noon Division, where heavy-duty trucks in the northwest and southwest regions and other cities have been suspended from circulating over the Nkui Bridge that is in Magba in the Noon Division West region of Cameroon. The bridge that collapsed 3 weeks ago has only been partially rehabilitated for motorbikes and light vehicles. Details with Innocent Aze. Only motorbikes, light vehicles, bicycles and pedestrians can move over this bridge, over this River Nkui in the west region, linking Magba and Manda. This as the bridge that collapsed on the 15th of August 2020 witnesses partial re-establishment. On a alors décidé de détruire le pont et de pouvoir faire ce que vous voyez là, jusqu'au moment où on attend. To transport farm produce to the markets in the central town, they are compelled to use a long route, thereby spending more on transport fare. Pour arriver avec les marchandises, il faut contourner plus de 1000 km avant d'atteindre la ville. To ensure the partially rehabilitated communal road lasts longer before a giant bridge is constructed with assistance of the regional delegation of public works, the mayor, member of parliament and other local administrators suspended circulation of heavy-duty vehicles on this stretch of road. Dans un premier temps, nous avons pris des mesures pour interdire la circulation des gros porteurs sur cette route. Que les camions attendent, comme la réparation a été dite très difficile. Collapse of this bridge was caused by a heavy-duty truck from the northwest region to Magba. Malheureusement, en baissant la garde, il s'est avéré que les ponts, comme nous l'avions prévu, n'étaient pas adaptés à ces genres de camions. Deviations have also been created to allow for circulation and communication. Créer la piste agricole qui part de Mambonko à Nyangoula en passant par Makopa le Petit. Et nous avons de l'autre côté créé la piste agricole qui part de Kola, qui passe par Mataché et qui aboutit à Mbako. His Royal Majesty Honorable Simon Nenge stresses that if a good solid bridge is not quickly constructed, lives will continue perishing, since transporting people to hospital is now costly over long distances. Parce que on ne pouvait pas atteindre la ville aussitôt quand la personne était malade. Donc on a eu toutes les difficultés quand le pont là a eu des problèmes. The Member of Parliament from Magba calls on collaboration of the population and local administrators for development of the community. We leave the west region of Cameroon to the southwest region of Cameroon, where the mayor of Buea has warned all those who constructed houses on drainage patterns in his municipality. Barrister David Mafani Namange was speaking in Bonduma neighborhood in Buea while demolishing a story building. Derek Chato tells us more from Buea. As Buea, the southwest regional capital, gradually regained its normal state, the Buea Council is noticing increasing urban disorder. Any person, no matter your class, it's just a matter of doing what is right. That's what we are saying, and that's what we are doing. Here in Bonduma, a neighborhood in Buea subdivision, a structure is erected on the road, and Barrister David Mafani Namange, the mayor of the Buea Council, is out to put a stop to that. The technical team of the council came here months ago and stopped the owner even before he added this portion which is being demolished. They went ahead and plastered
the notification on the wall. When we saw that, we wrote to him, notified him in writing. He eventually added instead the staircase into the road. And we served him a demolition notice more than a month ago through a bailiff. Instead, he continued with the construction, and we even came to them and met them going on. Another structure has been identified elsewhere, still in Buea subdivision, and the mayor of Buea Council is sending words to the owner. In the days ahead, you'll be with me somewhere around Moliko, a nice story building in the road, white tiles. We are going to serve the owner a demolition notice. We have on it is written demolish. He hasn't. Thereafter, if he doesn't, we'll visit him with a caterpillar. On a general note, Mayor David Mafani Namange is begging on the law-abiding people of Buea subdivision to respect the building code. And in other areas, others should help us not to do this. It doesn't please us when we do it, but at times, pleasure should go behind, and what is good for the commoners and the society should take precedence. Of recent, Buea has been witnessing unprecedented flood whenever it rains, with environmental experts pointing out that the constructions on waterways and drainage patterns is to a greater extent responsible for this environmental hazard. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blessed weekend in the company of our programs. Julian Babisai, have a blessed weekend. Merci, Marguerite Forgue. Je vous souhaite également un agréable week-end. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez surtout scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions.